Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'achat du jour. Une Citroën C3 1 litre 4 HDI de 2006. Voilà, 213 000 km. Donc dans un état quand même relativement propre. Je l'ai acheté à un marchand, donc certainement un véhicule de reprise. Donc voilà. Donc dessus, il y a quand même 2-3 bricoles à faire pour la passer au contrôle. Je ne l'ai pas encore passé au contrôle. Donc dans un état quand même relativement sain. Pas de rouille, pas de trucs bizarres. Niveau carrosserie, on a, un petit raccord léger au niveau du pare-choc arrière. Ça a frotté un peu, donc j'y ferai un raccord. Sur l'aile arrière, il y a des légères petites griffures. Qu'est-ce que nous avons? Pareil, l'aile arrière de l'autre côté, c'est pareil, petit raccord à faire. Voilà. Au niveau de l'avant, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors, j'ai déjà refait le pare-choc avant. Il était tout râpé. Donc j'ai raccordé. Pare-choc avant opérationnel maintenant. J'avais les deux phares avant qui étaient complètement ternis. Donc un petit coup de ponçage, un petit coup de vernis, histoire de lui redonner les yeux bleus. Voilà. Donc ce véhicule, quand même relativement propre à l'intérieur aussi. Bon, il y aura un petit nettoyage à faire, un petit dépoussiérage. Alors tout fonctionne. La clim fonctionne. Régulateur de vitesse, ça fonctionne. Alors d'après le vendeur, quand j'ai acheté ce véhicule, vous voyez, kit de distribution, on lui mettra une distribution neuve, courroie d'accessoires. Alors d'après le vendeur, quand j'ai acheté ce véhicule, il me disait qu'il y avait un problème, un étrier de frein à changer sur la roue avant droite. C'est vrai que quand on roulait, on sentait que ça freinait pas du tout. Donc je commande l'étrier de frein. Je vais pour installer l'étrier de frein. Voilà, un étrier de frein. Et là, impossible de purger. Impossible. Et en essayant de purger, je me rends compte aussi que la roue arrière gauche et la roue avant droite, eh ben, le liquide ne sort pas, on ne peut pas purger. Donc verdict, eh ben, le bloc ABS. Donc j'ai dû changer le bloc ABS là-dessus. J'en ai trouvé un d'occasion sur eBay à 60 €. Je l'ai changé. Je suis arrivé à repurger mes freins, là c'est impeccable, elle freine des 4 roues. Donc premier problème résolu. Donc devant, on va la démarrer. Donc voilà. Je précise, elle est froide. Donc le premier problème déclaré par le vendeur, voilà, je vous laisse voir, 213 000 km. Alors le premier problème déclaré par le vendeur, c'était cette histoire de frein, tout simplement. Par contre, je me suis rendu compte d'un deuxième problème qui m'avait pas du tout parlé. Mais pas du tout même. En fait, quand on faisait tourner le véhicule, au bout de... rapidement, hein, au bout de 3-4 minutes, en fait, on pouvait pas poser la main sur l'alternateur, en fait. Et quand on ouvrait le capot, ça sentait le chaud. Alors, j'ai eu peur sur le début. Je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas un jaune culasse. Et en fait, je me suis rendu compte que le démarreur, au bout de 3-4 minutes, ça sentait le chaud et on ne pouvait pas poser la main dessus. Il était bouillant, en fait. Donc, il se mettait en court-circuit.
Donc je me suis dit, j'espère que c'est pas encore un problème électrique autre que ça. Donc voilà le coupable. J'ai commandé un autre alternateur. Et là, en remontant l'alternateur, bah écoutez, nickel. Ça chauffe plus. Problème résolu. Mais je vous avoue que j'avais un peu peur. Je m'étais dit, si c'est un problème électrique et qu'en mettant l'autre alternateur, ça fait la même chose, mais je vais pas gagner ma vie sur cette voiture, je vais bouffer ma culotte. Donc voilà, ça tourne relativement bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Faire ce pare-choc arrière, ce petit raccord sur l'aile arrière gauche. Voilà. Niveau pneumatique, on a les deux pneus arrière. Ils sont nickel. Par contre, ouais, les deux pneus avant, ils ont l'air pas trop mal en fait. Non, les 4 pneus sont bons. 10 plaquettes, c'est neuf. Ouais. J'ai fait la vidange déjà. Donc en fait, je dois vous dire que j'ai pratiquement fait tout le boulot. Donc 1000 €, je l'ai acheté. Est-ce que pour vous, dites-moi en commentaire, combien ça se vend ça à votre avis? 1,4 litre HDI, 70 chevaux. C'est le petit pain à vendre, hein. C'est les voitures les plus recherchées. Un petit moteur, consommation très très faible. Et puis ouais, pas mal d'options, hein. Clim, régulateur de vitesse. Et après tout ce qu'il y a de série. Hein. Vitre électrique, direction assistée, voilà, tout ça c'est de série. Je lui ai pris 4 tapis neufs, histoire de la faire propre. Et il manque aussi la plage arrière. Voilà, donc je trouve une plage arrière. Et puis je pense qu'on va être pas trop mal. Hein. Un bon nettoyage. Donc elle est de 2006. 213 000 km, 1,4 litre HDI. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est une bonne affaire ou si c'est pas une bonne affaire. Moi je sais ce que je vais la vendre. Je vous laisse vous dire dans les commentaires combien vous pensez que ça se vend. Mais ça, c'est du petit pain à vendre. C'est un petit peu la même histoire que la 206 Plus 1,4 litre HDI que je vous ai présenté. Ces moteurs 1,4 litre HDI, franchement, j'adore ces moteurs. Ils sont assez fiables. Ça consomme très peu. Niveau entretien, ça coûte vraiment pas cher. Entre le 2 litres HDI, qui est réputé d'être increvable, et qu'on peut faire vraiment des kilomètres avec les 2 litres HDI, mais le 1,4 litre HDI, c'est une pure merveille. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la petite C3. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, combien on peut la vendre. Et surtout, si tu es arrivé jusqu'à 8 minutes sur la vidéo, c'est que ça devrait t'intéresser. Donc n'hésite pas à t'abonner et je te ferai partager d'autres contenus sur les autres véhicules que j'ai rentrés ou que je vais rentrer. Voilà, j'ai repeint les 4 enjoliveurs aussi. Voilà, ça fait tout de suite plus propre. Ils étaient dégueulasses, il n'y avait plus de peinture. Ça fait tout de suite la différence quand on regarde la voiture, les roues. Voilà, c'est d'office, hein, chaque voiture. Enjoliveur propre, tapis neuf, gros nettoyage et toutes les petites bricoles qu'il y a à faire en carrosserie. Vous voyez ça là, je vais m'en occuper rapidement parce que ça fait dégueulasse. Voilà les gars, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Allez, bisous!